Le portrait de l'artiste au chevalet est le plus important autoportrait peint par Gustave Caillebotte, tant par sa taille que par sa portée symbolique et historique. Ce sont par ces mots que le ministère de la Culture caractérise l'œuvre qui vient d'entrer dans les collections du musée d'Orsay. Une œuvre qui sera présentée au public au musée à partir du 17 février. Léopold Massy, bonjour. Bonjour Sybille. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc juriste en droit du marché de l'art et donc on va s'attarder sur cette œuvre déjà et puis après Absolument. parler du processus de dation. Qu'est-ce que la dation? Oui. Qu'est-ce que la dation? Donc parmi donc 5 autoportraits réalisés par Caillebotte, il y en a un qui rejoint les collections du musée d'Orsay. En quoi c'est une œuvre vraiment importante pour l'histoire de l'art? Eh bien, déjà, comme vous l'avez dit, c'est une œuvre de Caillebotte, qui est une figure immense de l'impressionnisme, à la fois en tant qu'artiste, mais aussi en tant que mécène et collectionneur. Ensuite, on n'est pas dans de la fétichisation de la signature. Comme vous l'avez dit, il y a seulement 5 autoportraits, et celui-ci est le seul qui a été exposé du vivant de l'artiste en 1879, de mémoire. Euh, c'est le seul qui est exposé. Il faut bien comprendre aussi que c'est le plus important en termes de dimension. Mhm. On doit être sur du 90 par 115 cm. Et puis également, c'est le plus important d'un point de vue historique, artistique et symbolique. Parce que, si vous voulez, euh, on est dans une période qui est un peu charnière. C'est-à-dire que l'artiste ici revendique sa filiation avec l'impressionnisme. Il délaisse cette recherche d'une représentation fidèle et minutieuse pour explorer cette esthétique de l'inachevé, ces coups de pinceau rapides qui sont caractéristiques du mouvement impressionniste. Et puis parce que aussi, c'est un témoignage, je crois, de cette extraordinaire capacité qu'avait cet artiste à faire rupture, à réinventer une iconographie, ici celle de l'atelier, où il se représente en présence d'un ami, ce qui est totalement novateur, où les tableaux qui sont en arrière-plan ne sont pas les siens, ne sont pas les fruits de sa création, du Mhm. moins, mais sont ceux de sa collection. Puis enfin, on peut aussi dire, par exemple, que le format vertical, d'ordinaire, en fait, on privilégie un format vertical pour les portraits. Or, ici, le Oui, tableau est plutôt plus horizontal, oui. exactement. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, c'est une œuvre majeure qui rejoint le musée d'Orsay, qui est, pour rappel, le plus grand écrin de la collection impressionniste au monde. Elle va pouvoir dialoguer, d'une part, avec son dernier autoportrait, qui est dans les collections Oui, de... parce que le musée d'Orsay possède une trentaine déjà de caillebottes. C'est important d'en avoir justement encore un. Qu'est-ce que ça peut rajouter à ces collections pour le musée d'Orsay? Absolument. Alors, au musée d'Orsay, on a 15 sur la trentaine qui est détenue dans les collections nationales. Donc, D'accord. en effet, extrêmement important. Ça va permettre de créer ce dialogue avec le dernier autoportrait de Caillebotte et puis aussi avec ces tableaux qu'on a en arrière-plan et notamment un tableau de Renoir qui est identifiable. De mémoire, je crois qu'il s'appelle Le bal de la galette. Oui, le bal du moulin de la Galette, et donc qui fait partie des collections du musée d'Orsay. Pour toutes ces raisons, ça va. Pour toutes cette raison, c'est un, Exactement, un moment très important. c'est ça. Donc revenons à ce dispositif de dation. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement? Alors, pour faire simple, c'est un dispositif fiscal qui offre la possibilité à un contribuable de régler un impôt d'une manière un peu singulière par la remise d'une œuvre d'art. Oui. Alors, dans le cas présent ici, c'est une œuvre d'art, mais de manière plus large, ça peut être aussi des livres, des objets de collection, des documents, à condition toutefois qu'ils aient une importante valeur patrimoniale. Voilà. Dans quel cas est-ce que ça peut être sollicité? Est-ce que c'est forcément par une transmission, un héritage? Alors, c'est une bonne question. À l'origine, oui, c'est ce qui était prévu. En fait, pour contextualiser un peu, il faut savoir que, comme souvent en matière fiscale, c'est une ingéniosité qui est française, puisqu'elle a été voulue par André Malraux, et elle a été consacrée par une loi de 1968 qui tend à favoriser la protection du patrimoine artistique national. Et donc, en fait, à la base, ce dispositif était circonscrit au droit dans le cadre d'une succession. Mhm. Et puis, au fur et à mesure du temps, son champ d'application s'est ouvert à d'autres impôts, et notamment, par exemple, les droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d'une donation. D'accord. Et ce modèle, pardon, et ce modèle a été repris par plusieurs pays. On le retrouve en Allemagne, en Suisse, il me semble au Royaume-Uni aussi.
Ah oui, donc la France a été, figure, est à l'initiative Exactement, de c'est ces ça. comment est-ce qu'on juge? Enfin, j'imagine que ça se réalise seulement si une œuvre d'art est quand même, assez, importante pour le Absolument. patrimoine. Parce que C'est là tout on peut pas l'enjeu, ouais. tout le monde ne peut pas régler, ses droits de Non. succession avec, les tableaux qui figurent dans son salon. Non, ça serait un peu trop simple. Il faut savoir qu'il y a un degré de sélection qui est extrêmement élevé. Il y a environ une petite dizaine de dossiers qui sont acceptés chaque année, donc c'est vraiment une Oui, mesure qui est exceptionnelle. Et quels sont les critères? Il faut savoir qu'il y a un avis, qui va être, émis par une consultation interministérielle, d'accord. et donc dans le cadre d'une œuvre d'art, on peut imaginer que ces critères tiennent lieu à la signature, état de conservation, provenance aussi, qualité picturale. Tous ces éléments, en fait, vont constituer un faisceau qui vont, En tout cas, il y a un concile externe qui, une sorte de absolument, commission, donc c'est c'est ça vraiment, exactement, pour chaque œuvre d'art, chaque tableau, chaque livre, chaque possession, vraiment spécifique. absolument. Et comment est-ce qu'on mesure une valeur? Est-ce que, en tout cas, la valeur d'une œuvre d'art doit être, de l'équivalent Mmh. de, par exemple, ce qu'on doit régler en héritage? Oui, c'est un peu, on peut régler tout ou partie, de l'impôt, et ensuite, si jamais, la commission interministérielle considère qu'il y a une importance patrimoniale, il va falloir fixer la valeur libératoire de l'œuvre. D'accord. Et donc là, on va se baser sur des valeurs, d'assurance, base de données du marché de l'art international, résultat des enchères, tous ces éléments pour essayer de fixer la valeur. Donc il y a quand même une valeur spécifique à l'œuvre qui est apposée. On fait pas une sorte de, par exemple, s'il y avait 2 tableaux, on se dit pas: «Bon, à peu près, ça Non, compte». non, 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 mais je veux dire, il y a vraiment une valeur spécifique pour chaque œuvre qui est apposée. bien sûr, mais ça peut être relativement délicat. Par exemple, il y a eu, la Dation de l'astronome de Vermeer. Bon, il y a très, très peu d'œuvres de Vermeer pour, fixer une valeur, c'est une question qui est extrêmement délicate et épineuse. Oui, j'allais demander justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples de dations qui ont été réalisées, dans Eh ben, l'histoire? c'est un peu paradoxal parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un degré de sélection qui est très haut, une petite dizaine de dossiers par an, et pourtant, le nombre de dations qui ont été effectuées se compte en plusieurs milliers, tout simplement parce que dans une dation, il peut y avoir plusieurs œuvres d'art. Oui. Et donc, c'est typiquement l'exemple le plus connu est celui de la dation, enfin, des dations successives, des héritiers Picasso. Et je crois qu'ils ont au total, depuis le début, enrichi les collections nationales avec plus de 4000 œuvres. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis la création du musée Picasso. Puis on peut citer d'autres dations connues, la dation Man Ray, la dation Chagall, l'origine du monde de Courbet, qui est au musée d'Orsay, qui est lui aussi, l'objet, le fruit, d'une D'une dation. dation. Exactement. Et à chaque fois, ça donne lieu à donc des mises en avant particulières parce que c'est vrai que c'est quand même, vous le disiez, c'est quand même assez rare. Donc là, il y a tout un musée pour le musée Picasso, c'est quand même, très particulier de constituer Absolument. tout un musée, ça c'est un exemple vraiment qui sort du lot. Tout à fait. D'ailleurs, là, je crois qu'il y a une sorte de, une procédure un petit peu spéciale qui s'inscrit dans les 40 ans, pour les 40 ans de l'institution. Je crois qu'il va y avoir la galerie, impressionniste qui va être remodelée pour montrer, mettre en lumière, mettre en avant les dernières acquisitions de l'institution. Exactement, et en tout cas, il y aura aussi donc une sorte de cérémonie, en tout cas, le public pourra aller voir, le caillebotte, au musée d'Orsay, à partir du 17 Du 17, c'est février, ça. et ce tableau sera particulièrement mis en valeur. Merci beaucoup Léopold Vassy. Je rappelle que vous êtes juriste en droit Merci. du marché de l'art. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.